qui est toujours intéressant dans ce genre d'histoire, c'est que c'est une histoire de vie. Oui, les gens, parfois, vont changer de carrière, mais pourquoi changent-ils de carrière? Est-ce qu'il y a des épisodes dans leur vie, des ennuis de santé, des ennuis autres, le goût de changer tout simplement aussi? Bref, les humains sont les humains et c'est intéressant de voir comment ils changent au fil du temps. Notre prochain invité, on l'a déjà reçu il y a quelque temps dans le cadre d'une autre entreprise dans laquelle il était impliqué, la fabrique de matelas. Puis à un certain moment, je l'ai comme perdu de vue. Puis à un moment donné, je l'ai comme retrouvé. Il est avec nous, c'est Éric Gauthier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Parce que la fabrique de matelas, ça allait bien, tu étais impliqué là-dedans et tout ça. Puis à un certain moment, pouf, tu as comme disparu de l'entreprise. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Puis ça m'a pris un certain temps. Là, maintenant, tu es impliqué dans le marketing, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bien, Éric, il y a quand même quelques années, j'ai géré une entreprise de maison de magasin de meubles. Ouais. Puis ça a pris beaucoup d'énergie, ce magasin-là. J'ai fait la fermeture de ce magasin-là en tant que travailleur autonome qui m'a demandé énormément d'énergie parce que je croyais bien que c'était pour bien aller, mais finalement, ça n'a pas bien été. Ça a pris beaucoup d'énergie. Par la suite, la fabrique de matelas est arrivée, une belle opportunité. J'ai adoré faire ça, mais je n'étais pas prêt. J'étais fatigué mentalement. Vraiment brûlé. C'est là qu'on réalise que la tête, il faut faire attention. J'étais en burn-out, un vrai bon, solide burn-out. Au moment où tu étais impliqué avec la fabrique de matelas? Ah oui. Dès l'ouverture, j'étais déjà fatigué Mais tu sais ce qui est drôle là-dedans, tu sais, les apparences. Parce que quand on t'a reçu ici à l'émission, je ne sais pas, ça fait 2-3 ans peut-être? Oui, à peu près. Ouais. Si on regardait l'entrevue, là, Ouais. tu étais là, vraiment au sommet de ta forme. Oui, Tu sais, tout à fait. je me suis dit, wow, le gars est en possession de ses moyens. Parce que j'avais le goût de sortir d'ici et d'aller m'acheter un matelas. C'est bon, ça. Mais donc, l'apparence nous montrait quelqu'un qui était en pleine possession de ses trucs, mais visiblement, toi, tu n'allais pas bien. Non, absolument pas. C'est souvent dit, c'est un syndrome un peu de Robin Williams. Là, il faut toujours te le sourire, il faut toujours te une belle apparence, mais j'arrivais à la maison, je broyais, j'étais seul chez nous, je n'étais plus la même personne non plus. C'est très difficile. Le travail, je l'ai lâché parce que j'étais vraiment à bout, vraiment. Je broyais pratiquement tous les soirs. J'ai fait tentative de suicide, honnêtement. Puis j'en parle aujourd'hui parce qu'il faut vraiment en parler. J'ai été à l'hôpital à Saint-Jean. Wow, j'ai remercié, ça a été... ils m'ont sauvé, honnêtement, parce que c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il faut parler, il faut réagir, puis il faut prendre le temps d'écouter aussi les gens qui ont un alentour des fois aussi. Ouais. Mais est-ce que tu t'es senti tomber dans le fond du baril ou à quel moment on en prend conscience de ça? J'étais à bout. J'étais plus capable de... Moi, j'ai de la douleur partout, donc j'ai à peu près 9 hernies discales. J'ai de la douleur chronique aussi, donc médication à prendre. Le stress, l'angoisse, tout est arrivé. À un moment donné, tu n'es plus capable de gérer ton corps, tu n'es plus capable de rien faire. J'étais à bout. J'ai une photo de moi que je te laisserai... tu vas comprendre que... Puis je la garde encore parce que si jamais il arrive de quoi, il faut que je regarde cette photo-là. La journée, je suis rentré à l'hôpital. J'étais à bout, j'ai demandé de l'aide. J'ai pris le téléphone, puis j'ai téléphoné au centre ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Puis j'ai été accompagné. J'étais bien accompagné par ma conjointe aussi, qui m'a très bien aidé Donc, là-dedans. douleur physique d'un côté. Oui, tout à fait. Solide. Importante. Oui, très. Ouais. De l'autre côté, de l'épuisement. Total. La Fini. combine des deux. Fini. Ouais. C'est un peu explosif, là. Puis à ça, on mélange toujours un peu d'alcool. On mélange... tu sais, moi, je prends du cannabis médical. Puis, tu sais, tu mélanges le tout. Puis les médecins, ils font juste te donner de la médication. Au lieu de guérir, ils font juste prévenir un peu, malheureusement. Puis ça n'a pas fait des bons mélanges, ça. Donc, il faut vraiment se prendre en main. Puis à partir de là, je me suis pris en main. J'ai perdu quasiment 50 livres depuis ce temps-là. Ta tentative de suicide remonte à quand? J'en ai fait, mais la dernière remonte à peut-être ça 2 ans et demi après la fabrique de matelas. Ouais. Comment on remonte? On met un genou à terre. On met un bon genou à terre. Puis à partir de là, je pense que d'en parler, ça l'aide beaucoup. Il faut enlever les barrières. J'étais un gars qui est quand même très fier de lui, qui est un tough dans la vie. J'ai pas peur de rien, pas peur de personne, mais tu sais,
la maladie, c'est ça. Tu mets un genou à terre, t'écoutes. Il faut vraiment que tu écoutes les conseils de ce qu'ils te donnent les psychiatres, psychologues, intervenantes, ma blonde, les gens alentours. Mais je parle aussi aux gens alentours. Je les aide autant qu'ils m'aident moi, là. Donc, ça l'aide à prendre des prises de conscience aussi. Donc, c'est vraiment accepter l'aide, Ouais. reconnaître le problème, puis être accompagné. Ouais, C'est ça la clé, là. Si tu ne reconnais pas ton problème en soi, là, si tu ne reconnais pas tes torts, même en affaires, même dans la vie, si tu ne reconnais pas tes torts, tu ne pourras pas avancer. Le genou, tu le mets à terre, tu réfléchis, puis quand tu te relèves, écoute. Combien de temps as-tu été inactif professionnellement? Probablement dès l'ouverture de la fabrique de matelas jusqu'à l'année passée, à peu près au mois d'octobre l'année passée. Donc, un bon 2 ans, dans le fond. Facilement un bon 2 ans, facile, ouais. mais tu sais... C'est long, ça. C'est ouais. long. Mais tu sais, si on pense au burn-out, ça fait peut-être 20 ans que j'étais dans le tourbillon du burn-out, à peu près. Là, travailler tout le temps, se donner à fond. J'étais un sportif, je me donnais à fond tout le temps. J'étais un gars qui aime vivre aussi. Donc, tout ça mélangé, probablement, j'étais déjà en situation d'urgence de burn-out éventuellement. À quel moment on se sent prêt à partir quelque chose de nouveau, recommencer à travailler, se refaire une routine? À quel moment ce déclic-là, il se fait pour dire, là, je suis prêt, là. Je suis prêt à repartir d'autre chose. Autrement, peut-être pas comme avant, mais je suis prêt à repartir. Bonne question. L'accompagnement, je pense que quand tu travailles dans une entreprise, il faut que tu te sentes à l'aise, il faut que tu sois bien. Mais ce qui m'a poussé à faire le travail que je fais, c'est que j'ai été propriétaire d'entreprise, j'ai géré les entreprises, j'ai géré les employés, donc je suis autant un gestionnaire, un psychologue et tout. Donc, dans le domaine que je fais maintenant, dans ce type de marketing-là, je suis vraiment de l'aide pour les entreprises. Quand j'arrive en marketing, j'essaie de comprendre ce qu'ils font. C'est ça qui me stimule à tous les jours, qui me garde un peu en vie. Ça fait combien de temps que tu as recommencé à travailler? À ma fête l'année passée, le 10 octobre. Ça va faire un an. Oui, ça va faire un an en marketing, oui. Et pourquoi tu es allé dans ce domaine-là? Parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer. Les entreprises n'ont pas le choix de passer par le marketing web maintenant. Ils n'auront pas le choix. C'est ça. Tout le monde a un téléphone dans les mains. Tu sais, le marketing web, je vais expliquer un peu, c'est comme avoir ton adresse civique. Tu es chez vous, tu as ton commerce comme ça ici en avant, tu as ton numéro de porte, mais là, il faut que tu commences à mettre du stock dedans. T'sais. Tout le monde maintenant font la recherche où ils le font sur Google. Ils le font sur leur téléphone. Donc, un moteur de recherche. 98 du marché appartient à Google. Donc, aussitôt qu'on prend un téléphone, peu importe ce qu'on recherche comme dans le type d'entreprise qu'on cherche, c'est le moteur de recherche qui te guide. Mais moi, c'est ce que je fais, c'est que je prends la page web du client et je m'assure qu'il sorte localement avec le moteur de recherche, dans le moteur de recherche, sans payer d'argent à Google et sans payer d'argent à Facebook. Donc, on fait ça. C'est du référencement naturel. Oui, ça se fait parce que tu donnes de l'intelligence à ton site web. On appelle ça le SEO. Il y a des gens très connus en cuisine qui ont fait leur carrière là-dessus, puis grâce au SEO, à l'intelligence qu'on met dans le site web, on est capable d'aller faire un positionnement à l'entreprise. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? Pourquoi tu t'en vas dans ce domaine-là? J'aime les business. J'adore les entreprises. Je suis un gars d'entreprise, mais je suis un curieux. Je suis un curieux de tout. Je veux tout. Je veux pas savoir, je veux le comprendre. Donc, si toi, tu as une entreprise une boulangerie, je veux la savoir de A à Z. Comment qui coûte ta farine, ton pain, ton sucre, combien tu es rendu, tu t'envoies là, tu le présentes là, ton système informatique, il est où, puis comment tu es propulsé. Je veux tout le savoir. Mais tu t'es intéressé à ça parce qu'à un moment donné, tu faisais des recherches, parce que tu disais, mais comment le site web de telle entreprise se ramasse dans ma recherche, dans mon téléphone? Bien, quand j'ai travaillé pour Maison Étier à l'époque, j'étais directeur des ventes, mais j'étais un tripeux de marketing. J'avais étudié aussi en marketing. Et j'étais un gars qui aime ça faire débarquer la chaîne un peu. D'arriver, on est toujours dans le traditionnel, pareil. Poup! Là, j'aime ça faire sortir un peu les choses de l'ordinaire. Tu sais, comme
C'est ce qui me passionne un peu. C'est ce qui fait que ça me drive puis que je suis capable d'aller chercher l'intérêt un peu aussi, mais je suis curieux. Je suis un éternel curieux. Bon, est-ce que tu t'investis là-dedans 100 heures par semaine? Non. Ou tu réussis à garder le contrôle de ta vie puis pas retomber dans des vieux patterns? Pas du tout. Le travail que j'ai, c'est le travail qui a quand même été choisi parce que je peux travailler partout sur la planète. Je peux aider tout le monde de partout. Parce qu'un site web, tu décides, on se parle, on décide où ce qu'on est puis comment on se positionne. Donc, c'est un travail qui a été choisi pour avoir quand même de la flexibilité. Et aussi, j'ai beaucoup parlé avec les partenaires avec qui je suis, qui sont au courant de ma situation, je suis au courant de leurs choses aussi. C'est ce qui fait qu'on crée une bonne équipe. On est 3 personnes différentes, 3 personnes avec des stratégies, 3 personnes avec des idées. C'est ce qui fait que notre équipe est performante à ce niveau-là. Puis t'es bien là-dedans, Ah, t'es ouais. heureux là-dedans. Ah, tout à fait. Moi, là, en ce moment, là, je travaille. Je m'en vais dans un restaurant, je travaille. Je travaille tout le temps, mais j'ai du plaisir. C'est pas travailler fort, discuter avec un client de son produit. S'intéresser de sa vie, de son entreprise. C'est sa vie qui me compte, là. Donc, ça, là, ça vaut de l'or, là. C'est trippant, là. Donc, être en relation avec les entrepreneurs, domaine que tu connais bien, les Ouais. aider avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Oui, Et ça prend de l'expertise aussi pour les accompagner dans tout ça, parce que ça devient un peu compliqué, on s'entend. Là? tout à fait. Les gens, moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est que les gens ont des idées de fou, souvent. Ça peut être un contracteur, un comptable, n'importe qui, un gars d'asphalte, n'importe qui a une idée géniale, il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas comment le faire. OK, go, je me pars de mon entreprise. Ça, c'est correct, mais comment tu le fais? Souvent, on ne sait pas. Ouais. Les tripeux de restaurants, ils font la même affaire. Tu sais, les gars qui tripent sur la bouffe ou les filles, je pars un restaurant, mais la gestion d'un restaurant, c'est ce qu'il y a de plus difficile, d'après Ce moi, qui en est toujours entreprise. fascinant, c'est qu'il y a les deux. Il y a des gens qui sont très bons en marketing, mais qui n'ont rien à vendre. Voilà. Ou il y en a qui ont des super bonnes idées, Voilà. mais qui ne savent pas comment les vendre. Le contenant et le contenu, il faut que Exact. ça, Faut que ça qu'il se parle. fonctionne. Oui, c'est ça. Faut que ça se parle un peu. Exactement. Donc ça, ce projet-là, c'est depuis quoi, 1 an, tu disais tantôt. Ouais. Tu veux que ça reste comme ça? Tu veux que ça grossisse? Comment veux-tu garder le contrôle? Bien, nous autres, notre concept, en plus de ça, il est facile puis il est assez passionnant. C'est que notre concept d'entreprise, c'est qu'on travaille vraiment localement. On travaille les grosses entreprises aussi, mais ce qu'on aime faire, c'est de positionner les gens par région. Donc, souvent, les compagnies de marketing, eux, vont avoir une boîte marketing, mais ils vont pousser 4-5 contracteurs dans les mots-clés. Mais ça ne fonctionne pas à un moment donné parce que la compagnie de marketing pousse le même mot-clé pour les mêmes personnes, dans le même territoire. Moi, je prends un territoire, un client, je le propulse dans le territoire qu'il me demande. Donc, pour grossir l'entreprise, oui, avec aucun problème, parce que le territoire est immense dans tous les domaines. Bon, mon concept d'entreprise, moi, je ne veux pas faire donner le territoire à tout le monde. Je veux que tout le monde fasse de l'argent. En terminant, Ouais. heureux dans cette nouvelle carrière? Tellement. Heureux dans ma tête, en amour, dans la carrière, la santé, écoute, le reste va suivre, là, mais c'est vraiment, ouais, je suis vraiment bien. Éric Gauthier, Ouais. merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon Bonne ami. chance pour la suite. Hey, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.